Est-ce le début d'une révolution citoyenne à la France insoumise? La soixantaine de militants qui se sont réunis samedi 10 février à Gagny, en Seine-Saint-Denis, auxquels se sont rajoutés en visioconférence une quarantaine d'autres militants, l'espèrent bien. Cette assemblée citoyenne militante se veut une nouvelle étape dans le combat pour la démocratisation du mouvement fondé par Jean-Luc Mélenchon. Il y a un peu plus d'un an, en effet, les initiateurs de la réunion avaient lancé un appel pour une 6e République à LFI. À ce jour, cet appel a recueilli 508 signatures. On est simplement un groupe ça a démarré un peu plus d'1 an et demi, que des militants de base de LFI qui s'interrogent depuis, disons, 1 an ou 2 sur le fonctionnement de la FI et pour certains pensent, on en fait partie, que le fonctionnement démocratique n'est pas tout à fait au rendez-vous, en tout cas pas au rendez-vous des promesses de l'avenir en commun, où on préconise une assemblée constituante pour mettre en place une 6e République, et on aimerait bien que cette démarche s'applique au sein de la FI. C'est ça notre démarche. Manuel Bompard avait qualifié cette démarche d'épiphénomène. On verra si l'épiphénomène se transforme en phénomène. Dirigeants et députés du mouvement n'ont pas été invités. La volonté était de laisser s'exprimer la base militante, principe qui a été réaffirmé au début de la réunion. La journée va être vraiment placée sous le signe de la bienveillance. Et donc, on tenait à le dire. Et pourquoi cette bienveillance ? Nous, en fait, nous pensons que le moteur, ce qui nous unit, en fait, c'est notre engagement. C'est ça, notre moteur. Voilà. Donc, c'était important de le préciser. Le moteur, c'est donc notre programme, l'avenir en commun et rien d'autre. Donc, il n'y a donc aucune animosité entre tel ou tel dirigeant de LFI. Ça, c'est important, on souhaite vraiment le préciser. Il n'y a pas non plus de soutien à certaines figures connues de notre mouvement. Autrement dit, on n'est pas le fan club de JLM ou de Ruffin ou de Antin, ni non plus les anti-Bompard ou pro-Autain. En clair, ces partisans d'une assemblée constituante au sein de LFI n'entendent pas construire un courant comme on peut en rencontrer par exemple au Parti socialiste. Ils veulent seulement réformer le fonctionnement de leur organisation et ils considèrent que l'absence de démocratie est aujourd'hui un frein à son développement. Le fait qu'il y ait une petite direction qui décide de tout sans jamais consulter les militants, c'est un frein à la construction d'un cadre le plus large possible. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'on n'est pas du tout des traîtres ou quoi que ce soit. Au contraire, d'ailleurs, on le fait en toute lumière. Je veux dire, on ne se cache pas, voilà. Au contraire, ce qu'on veut dire, c'est démocratisons l'organisation, faisons confiance aux militants et aux militantes, et à partir de là, avançons pour construire vraiment un programme de rupture qui est capable de faire face à la Macronie et à l'extrême droite. Mais pour réformer LFI, encore faut-il savoir de quelle organisation l'on parle, car il y a 2 France insoumises, comme l'a révélé Le Parisien dans un article de l'année dernière. D'un côté, il y a le mouvement que connaît le grand public et qui n'a pas de forme juridique, d'existence légale. C'est ce qu'on appelle une association de fait. Et puis, de l'autre, il y a l'association Loi 1901 déclarée en préfecture. C'est cette dernière qui a, entre autres, la main mise sur les finances du mouvement. Le bureau est connu, le bureau doit être déclaré. C'est Manuel Bompard, président, Mathilde Panot, secrétaire, Maxime Chevalier, trésorier. Charpentier, voilà. Il y en a qui suivent, c'est bien. Quand vous lisez les statuts, il n'y a qu'une chose, c'est fait pour que personne ne rentre dans ce truc. Voilà. En fait, pour adhérer, il faut être à jour de cotisation et l'adhésion doit être approuvée par le bureau à majorité des 3/4. Bon, vous pouvez calculer 3/4 de 3, là, ça tombe pas juste, donc il faut qu'il y ait approbation des 3. Et il y a des gens qui ont déjà demandé à adhérer. Parmi les gens qui ont voulu adhérer, il y avait Clémentine Langlois. La suite, c'est elle qui la raconte. Le 8 février 2018, j'ai envoyé un recommandé avec un accusé-réception au siège de la France Insoumise, demandant d'adhérer à la France Insoumise en tant qu'ancienne candidate et militante de la France Insoumise. Et d'autres camarades l'ont fait aussi à cette même époque. Suite à l'envoi de la demande d'adhésion, on a reçu collectivement un courrier nous signifiant que nous étions plus membres de la France Insoumise. Il y a quelques jours, à Sénart, une vingtaine de militants de la France Insoumise ont quitté le mouvement ou se sont mis en retrait. Motif, des désaccords sur la stratégie de LFI pendant l'affaire Quatennens et la réforme des retraites. Face à eux, les contestataires ont trouvé des militants du Parti ouvrier indépendant, le POI. Ce groupuscule trotskiste, spécialiste de l'entrisme, est en effet membre de la France Insoumise.
ce qui est paradoxal dans un mouvement qui prétend fuir les courants et les fractions. Toujours est-il que le POI fait respecter le point de vue de la direction avec la brutalité qui l'a toujours caractérisé. L'originalité finalement de ce qui nous est arrivé, c'est que la direction en fait de LFI a pu chez nous s'appuyer sur certains de leurs membres en fait pour mettre à mal notre GA. Ceci dit, je ne doute pas que les méthodes qui ont été utilisées et qui sont très propres au POI, qui ont été théorisées, c'est ce qu'on appelle le lambertisme, ont pu être utilisés dans d'autres situations. En fait, ça, je n'en doute pas un seul instant. À entendre les témoignages exprimés samedi, il ne fait pas bon manifester un désaccord avec la stratégie du mouvement. La commission de respect des principes, rebaptisée comité de répression politique par ses adversaires, veille. D'après le site de LFI, cette instance de 8 membres est chargée de faire respecter au sein du mouvement les textes, les valeurs, les principes et les orientations de la France insoumise. Apparemment, la CPR n'a pas la main qui tremble. Katia Yacoubi, figure des Insoumis marseillais, en a fait les frais pour avoir eu le verbe haut. Pour qui suit l'actualité du groupe parlementaire ou l'expression de Jean-Luc Mélenchon, ce devrait être là une qualité. Pourtant, Katia Yacoubi a été exclue au printemps dernier. Pour elle, les militants sont considérés comme des pions. Parce que tout à l'heure, une dame, je ne sais plus si elle est là, elle avait parlé de la gestion des militants comme dans le capitalisme. C'est exactement ça. Tracte et tais-toi. Tracte et tais-toi. Mais c'est pas possible. On n'est que des petites mains. En fait, on n'est pas considérés. Et ça, c'est pas possible. On est des militants, on a une pensée, on doit nous prendre dans notre globalité et on doit nous respecter. On peut ne pas être d'accord. Et alors ? On a peur des courants. Ils ont peur. La direction a peur des courants. En fait, c'est pas le fond qui est questionné. C'est la stratégie, c'est la communication, c'est la forme qui est questionnée. Et ça, on se doit de les questionner. Certains participants ont dénoncé samedi une dérive oligarchique de la France insoumise. Mais tous veulent croire cependant à un sursaut de leur mouvement. Quand je pense au nombre d'heures que chacun d'entre nous, tous ces militants, passent des heures et des heures à convaincre, à lutter, s'il vous plaît, moi c'est le message que je peux donner, le seul message que j'ai, c'est s'il vous plaît, n'éteignez pas notre flamme militante. C'est tout ce qui nous reste à tous pour survivre. Donc écoutez-nous pour une fois. Si on vous dit qu'il y a un problème, écoutez-nous. Si l'on s'en rapporte aux récentes déclarations de Jean-Luc Mélenchon dans Le Figaro, invitant les mécontents à aller voir ailleurs, la direction de LFI n'est pas prête à entendre les critiques. Peut-être après les européennes, en ira-t-il autrement ? Les mauvaises performances électorales incitent à la réflexion.